Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance qui va rajeunir les plus vieux d'entre nous puisqu'on va parler de Indiana Jones et le cadran de la destinée. Le dernier épisode de cette saga mythique qui a mis en avant un des acteurs les plus populaires aujourd'hui à Hollywood et que j'affectionne énormément, ce n'est autre que Harrison Ford qui incarne à la perfection Indiana Jones. Sans lui, je pense que Indiana Jones n'aurait pas la même aura. Alors peut-être que cette saga aurait quand même cartonné, mais peut-être pas autant parce que je trouve qu'il l'incarne, Indy. Enfin, c'est dingue, mais je trouve qu'il est le perso. Quand tu me parles d'Indy, j'imagine tout de suite Harrison Ford. Alors que si tu me parles de, je sais pas moi, de Wolverine, de Iron Man, de Superman, j'imagine plein d'acteurs parce que j'en ai vu plein. Mais Indy, je trouve que Harrison Ford, il l'incarne. Et c'est aussi le problème, c'est que du coup, personne peut vraiment le remplacer. Je trouve, en mon sens, et pourtant ils ont essayé. Hein. Ils ont essayé tant bien mal, puisque je rappelle que donc la saga a commencé en 1981 avec une trilogie parfaite qui n'utilisait pas d'effets numériques ou alors très peu d'effets spéciaux, mais sinon c'était du classique, c'était des effets réels avec de très beaux décors et en plus des acteurs incroyables, des actrices merveilleuses et une histoire qui à chaque fois nous tenait en haleine avec des cascades, tout ça. Bref, c'était fou et surtout de l'humour bien dosé. Et puis après, il y a eu l'erreur de parcours. Celles où ils ont littéralement essayé de mettre Indiana Jones au 21e siècle, on va pas se leurrer, avec de nouveaux méchants. Là, on partait avec des Russes, alors qu'avant c'était les nazis. Mais c'est surtout énormément d'effets numériques et en plus de ça, essayer de trouver un remplaçant à Harrison Ford pour le futur de la licence. Et Shia LaBeouf était plus ou moins destiné à peut-être reprendre le flambeau, ce qui n'a clairement pas marché parce que je trouve que Shia LaBeouf n'incarnerait pas du tout un aventurier. Ben voilà, un mec qui doit apporter un objet et le protéger de Transformers, oui, mais un aventurier avec un lasso et un chapeau, non. Hein, il n'a pas le charisme pour. Ou alors, jouer un gangster, ça lui va très bien. Et attention, j'ai rien contre Shia LaBeouf, moi je trouve que c'est un très bon acteur, mais il n'a pas le charisme pour incarner l'aventurier qu'on parle ici. Et donc ça a été très compliqué puisque le film a été un échec. Hein. Il est sorti en 2018, c'était Le Crâne de Cristal et c'est un échec total. On va pas en parler plus que ça. Donc c'était compliqué de voir potentiellement une suite à tout ça et l'appât du gain, on va pas se leurrer, et de peut-être clôturer la saga d'une meilleure manière ou de donner une dernière fois le rôle à Harrison Ford parce que celui-ci l'a dit lui-même, ça serait son dernier parce que bah voilà, il se fait vieux. Ils ont dit allez, on rechausse tout ça et let's go, on va tenter de nous offrir un bon film. Et malheureusement, le film est en demi-teinte. C'est pas une merde monumentale, mais je pense que les fans de la trilogie de base, sans compter les Crânes de Cristal, ne vont pas spécialement aimer. Certes, on y retrouve tout ce qu'a fait Indiana Jones. On a Indy, on a de l'action, on a des décors réels, on voyage, on a des temples, on a des histoires historiennes. Ça se veut rien dire, mais voilà, des histoires du passé. On a des méchants qui sont encore des nazis, parce que forcément c'est un peu le gimmick, et qu'on sait que Indy déteste les nazis, donc il fallait remettre des nazis. Il y a toujours l'humour bien dosé, mais on sent que ça sert pas à grand chose, et que le film, même s'il a quelque chose à raconter avec son artefact, il se passe pas grand chose scénaristiquement, au point même, et ça c'est un drame pour moi, c'est qu'il n'arrive même pas à expliquer comment le méchant ou les méchants arrivent toujours à retrouver les gentils. Il n'y a aucune explication, c'est juste comme ça, ta gueule c'est magique. Même si on sait que le mec a l'air plutôt intelligent, qu'il arrive à repérer des choses, il arrive toujours au bon endroit, au bon moment. Au point même d'anticiper des trucs qui sont impossibles à anticiper. Genre le gamin avec sa glace. Comment c'est possible qu'il arrive là? Ça n'a aucun sens. Genre il avait tout prédit. Non vraiment, je trouve que c'est vraiment tiré par les cheveux et c'est réellement dommage parce que du coup, on est là en mode mais qu'est-ce que... Ouais, ouais vas-y, c'est pas grave. Et en plus de ça, le film c'est toujours le classique de Indy, il doit récupérer l'objet, puis au final il pomme, enfin il se le fait voler, donc il doit aller chercher un nouveau l'objet, puis il arrive à récupérer, puis on le revole, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au climax final, ça arrive 3-4 fois. Au bout d'un moment, c'est lassant. Et même le temple, en tout cas l'endroit où il se passe plein de pièges, d'énigmes, comme dans le premier Indiana Jones avec la boule, ou dans le Crâne de Cristal, où ils en ont le plus exploité, des pièges, etc. Là, c'est genre la caverne la plus lambda, avec 3 cailloux, un vieux piège à la con, et le pire, c'est que le piège
qui est supposé être mortel n'impacte personne, à part... Enfin, si, une personne, mais alors les autres, que dalle. T'es là en mode... Hein? Attends, c'est supposé être un piège mortel ou genre en fait c'est juste pour faire genre... Eh ben oui, c'est ça. Donc il se passe pas grand chose. Et c'est vraiment dommage parce que le temple, j'aurais bien voulu qu'il exploite un peu mieux tout ça. Bah non, c'est une vieille caverne, il y a 3 cailloux, puis après c'est terminé. Oh, c'est tout triste. Vraiment, c'est très triste. Et pourtant, on voyage, on va dans plein de lieux différents. Mais même le passage sous l'eau, on voit pas grand chose en fait. Alors que pourtant, il y a une scène de tension, tout ça, ben, on voit rien. Ah, c'est dramatique. Et pourtant, c'est quand même réalisé par James Mangold, qui est quand même l'homme derrière Logan. Logan, un des meilleurs films de super-héros qui existent. Le film est ultra dramatique, il est hyper bien réalisé, bien filmé. Ben là, c'est totalement l'inverse. Il est quand même le réalisateur aussi de Le Mans 66. Donc c'est quand même un homme qui sait filmer les histoires. Et en général aussi l'action, parce qu'il a réalisé pas mal de films de super-héros. Enfin, je m'attendais à quand même de la technique bien maîtrisée. Et c'est pas vraiment le cas. Sachant qu'en plus, c'est quand même accentué avec des effets spéciaux dégueulasse. Alors, on l'avait déjà vu dans le Crâne de Cristal, mais alors là, c'est quand même aberrant. Je veux dire, même si, je rassure, il n'y a pas des effets spéciaux tout le long du film, mais il y a quand même beaucoup, surtout au début. Je rappelle que pour le bien du film, ils sont obligés de rajeunir Harrison Ford, sauf que même avec tout le maquillage du monde, il peut pas retrouver ses 20 ans. C'est pas possible. Donc ils ont fait une espèce de motion capture pour le rajeunir avec un effet numérique un peu spécial. Sauf que ben, le rendu caméra, tu le vois que c'est un effet numérique. Et ils ont fait en sorte que ça se voit pas trop en faisant les scènes de nuit. Comme ça, tu plisses un peu les yeux et tu dis ok, c'est Harrison Ford. Ouais, ça passe. En vrai, ça passe plutôt bien. Quand il bouge pas, parce que dès qu'il commence à bouger, déjà quand il parle, tu vois que... mais alors quand il commence à marcher, tout ça, c'est un vrai problème. Et même les effets spéciaux sur le train, je veux dire, on a Indiana Jones qui court sur le train, c'est de nuit, c'est de loin, et ben même là, les effets spéciaux sont ratés. Ils pouvaient pas prendre un cascadeur pour faire la scène sur un vrai train. Je veux dire, vu que c'est filmé de loin, on ne voit pas que c'est Harrison Ford. Du coup, on peut mettre n'importe qui avec sa carrure. Ça aurait passé. Alors que là, on voit que c'est littéralement un effet numérique. Et bah, c'est raté. Bref, globalement, les effets spéciaux sont dégueulasses. La technique est pas folle. Et scénaristiquement, bah, c'est assez pauvre. Et c'est dommage parce qu'en vrai, l'histoire, moi, m'a plutôt intéressé avec l'histoire du cadran, avec Elena, avec certains acteurs et actrices qu'on va croiser dans le film. Mais tu sens que c'est un peu au même niveau que du Crâne de Cristal. Le méchant, alors le méchant, le vrai méchant est cool, mais alors ses sbires, c'est au même niveau que celle qui avait la coupe au bol, alors qui était supposée être un peu la grande méchante. Mais alors vraiment, des seconds couteaux, mais qui sont inintéressants. Ils ont rien à raconter, ils ne servent à rien, ils seraient pas là, ça serait exactement le même film. Mais bon, il fallait bien des sbires, totalement cons, mais ils n'apportent absolument rien. Et je trouve ça vraiment dommage. Et en plus de ça, bah, je trouve que on n'a pas assez d'histoire par rapport au grand méchant, même si il n'y a pas besoin de justifier puisque c'est un nazi. Mais quand même, ça aurait été intéressant d'avoir un peu plus de développement. Et aussi, bah, la fin est plutôt intéressante avec le cadran. Et je cache pas que j'ai versé ma petite larmichette. Alors, je vais pas expliquer le pourquoi pour éviter de spoil. Mais honnêtement, la fin m'a un peu serré le cœur. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Indiana Jones de base. Je suis pas un fan hardcore, hein, je tiens à préciser, mais j'aime beaucoup la licence. J'aime bien l'action-aventure qui nous est proposée, et puis même le personnage de Indiana Jones est juste fou, et puis en plus avec Harrison Ford, c'est incroyable. Donc j'attendais pas spécialement le film, mais je m'attendais pas non plus à ça, et je l'ai trouvé quand même plutôt décevant. Et certes, ça reste meilleur que le Crâne de Cristal, mais on est quand même toujours pas au niveau de la trilogie de base. Donc je pense que les amateurs purs et durs vont quand même être déçus, parce que certes, on leur donne du Indiana Jones, mais on fait que survoler toute la profondeur en réalité du personnage, même si, attention, le personnage est bien écrit de Indy et même de Helena, mais il manque quelque chose, et même si on retrouve la patte, on a l'impression que c'est plus grâce à quelques effets, quelques facilités scénaristiques, plus qu'à de la vraie profondeur, de la vraie réflexion, de vouloir nous proposer un vrai bon film.
Et là, on se contente du minimum syndical et fin de l'histoire. D'ailleurs, il y a aussi bon, bah, la femme forte, bien sûr. Mais on va avoir un espèce de gamin qui nous fait penser à je sais plus dans lequel épisode où il y avait le petit enfant là. Il y a le même délire avec là un adolescent. On sent qu'ils se sont inspirés de toute la trilogie. Ils ont pris le meilleur de chaque histoire de faire un bon film à la fin. Sauf que ça donne un schmilblick inintéressant que je vous invite pas spécialement à regarder, à moins d'être un fan et de juste se dire allez, pourquoi pas revoir pour la dernière fois Harrison Ford dans le rôle de Indiana Jones et peut-être voir tout simplement la fin d'Indiana Jones, puisque quoi qu'il arrive, on pourra pas faire de spin-off ou on pourra pas faire de, je sais pas, de préquel ou peut-être de suite avec pourquoi pas un personnage féminin ou masculin, mais qui incarnerait Indy, parce que pour moi Indy c'est Harrison Ford et après ça doit s'arrêter là. C'est ce que je lui souhaite. Mais voilà qui peut conclure la critique sans spoil, parce que je vois pas ce que je peux rajouter. Et même avec spoiler, je ferai que rentrer un peu plus en détail dans ce qui me dérange par rapport à l'apparition des méchants sur certains endroits ou les petits problèmes scénaristiques par-ci par-là. Mais ça serait pas plus intéressant que ça. C'est un film que je reverrai peut-être un jour, mais je pense que si je devais garder un bon souvenir vraiment impérissable de Indiana Jones, je me contenterai de la trilogie de base qui est vraiment excellente, qui a très bien vieilli et que je vous conseille fortement si vous n'avez jamais vu Indiana Jones. Voilà qui conclut cette critique. Je vais lui donner une note quand même à ce film de 2 étoiles sur 5, presque un 3 pour la nostalgie, pour le final quand même qui m'a beaucoup marqué. Donc allez, je lui donne un 3, mais ça ne vaut clairement pas ce 3 là, ça vaut plus un 2 quand même. Et c'est dommage parce que il y avait mieux à faire. Mais bon, ils se sont contentés de prendre ce qui a marché et de condenser ça, de secouer et de vous balancer ça au visage. Ça dure quand même 2 heures. Et c'est pas les 2 heures les plus incroyables qu'on ait vues, malheureusement. Mais ça reste bien meilleur que le crâne de cristal. Mais voilà qui conclut ce nouveau guide d'après-séance. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Et j'espère que le prochain film sera plus intéressant. Allez, ciao ciao les amis.